rentrez chez vous. Bamileke, rentrez chez vous. Bamileke, rentrez chez vous. C'est devenu une chanson, aujourd'hui on s'en fout. Distraction Ils disent tous les jours. Bamileke, rentrez chez vous. Bamileke, rentrez chez vous. C'est devenu une chanson, aujourd'hui on s'en DJ fout. Kessi parle, il faut nous remixer ça. Même les Sawa qui viennent du Congo, c'est devenu une chanson, aujourd'hui on s'en fout. Ils viennent du Zaïre, ils ne sont pas camerounais. Rentrez chez vous. Rentrez chez vous. C'est devenu une chanson, aujourd'hui on s'en fout. Ceux qui viennent du Gabon, rentrez chez vous. Ceux qui viennent du Tchad, rentrez chez vous. Bamileke, rentrez chez vous. C'est devenu une chanson, aujourd'hui on s'en fout. Ceux qui viennent du Niger, rentrez chez vous. Viennent du Nigeria, rentrez chez vous. Surtout du Gabon, rentrez chez vous. C'est devenu une chanson, aujourd'hui on s'en fout. Dans la Sawa, rentrez chez vous. Ils dansent dans les rues, rentrez chez vous. Ils n'ont pas honte, rentrez chez vous. C'est devenu une chanson, aujourd'hui on s'en fout. Voilà la place d'Ingondo qui a été vendue, vendu par qui? Rentrez chez vous. C'est devenu une chanson, aujourd'hui on s'en fout. Voilà le marché, tout à quoi est pris, rentrez chez vous. Pas les Chinois, rentrez chez vous. C'est devenu une chanson, aujourd'hui on s'en fout. Ils viennent. Arrêtons ces cacophonies-là et parlons un peu de ça. Vous savez, quand on dit aux gens que l'école est bien, quand on dit que on peut pas tout connaître. Moi, je sais pas toi, hein. Mais ce qui est bien, c'est que quand les littoraliens disent le littoral aux littoraliens, comme les gens du centre disent le centre aux enfants du centre, le sud aux enfants du sud, l'est aux enfants de l'est, le nord aux enfants du nord. C'est pas pour dire que les enfants de l'Ouest n'ont pas le droit de vivre à Douala. Ça, c'est archi faux. Vous voyez un peu? C'est qu'on est en train de dire que l'ensemble des actions que vous posez fait en sorte que les gens ne se sentent pas confortables à devoir cohabiter avec vous parce que vous créez comme un climat de mal-être, en fait. Comme je dis, certains d'entre vous, bien sûr, pas tous, mais je dis certains d'entre vous créent ce qu'on appelle le mal-être. Et dans ce mal-être, les gens se sentent comme... Les gens sont frustrés, en fait. C'est pourquoi on dit, ok, les postes de maire, on veut que ça soit retourne aux enfants de la commune, des communautés, de la localité où ça se trouve. Mais ça n'empêche pas que le sous-préfet peut être un enfant de n'importe où. Sachant que le sous-préfet, ce n'est pas la région qui choisit où il envoie le sous-préfet. C'est l'État qui choisit d'envoyer les sous-préfets. Mais les enfants, les mairies doivent légalement être dirigées comme à Yaoundé. Toutes les mairies sont dirigées par les fils de Yaoundé. On ne veut rien entendre. Donc c'est normal que les enfants du littoral disent aussi qu'ils veulent diriger le littoral. Que ce soit les mairies, les délégués, les conseils municipaux, que ce soit les chaufferies, malgré que vous êtes en train de vouloir forcer que vous ne voulez pas un halogène. Vous voulez créer une chaufferie halogène en plein Douala. Mais je vais vous rappeler un petit truc. L'association des chefs de 3e degré de l'Ouest, de la zone de Babadjou, plus précisément à Bamboutos, le 22 avril 2026, ils se sont opposés, par exemple, à la vente des terrains. Pourquoi on dit qu'il faut que les enfants du littoral gèrent le littoral? Si le maire était un halogène, il aurait pu légalement faire passer cette vente des terrains parce que cette vente des terrains avait déjà été actée. Mais par votre solidarité communautaire, vous avez pu arrêter ça. Et c'est une bonne chose, c'est à féliciter. Mais que vous voulez que les autres ne font pas pareil chez eux, là il y a un problème. C'est de la malhonnêteté. C'est du 2 poids 2 mesures et ce n'est que la mesure qui vous arrange et qui est bonne. Celle qui n'est pas bonne, vous trouvez qu'elle est tribaliste. Vous trouvez qu'elle est mesquine, vous trouvez qu'elle est horrible. Vous avez fait chasser un sous-préfet chez vous. Vous avez fait chasser des maires. Oui, oui, oui. Vous avez fait chasser des sous-préfets. Vous avez fait chasser des maires.
C'est tout ça, en fait. C'est tout ça qui, comme je dis, c'est cet ensemble de choses qui crée des mal-être, en fait. Vous voyez. Donc, vraiment, je pourrais, voilà, comme je disais, la chefferie de Bazou, plus les riverains de Bazou, ont demandé le remplacement du sous-préfet, M. Tso Bilégué, Pierre Thierry. Donc, le chef de Bazou, Sa Majesté Apichouan Marcelin et ses riverains ont demandé à ce que le sous-préfet de Tso Bilégué départe. Pourquoi? Parce que vous trouvez qu'on avait manqué de respect à votre chef. Est-ce une mauvaise chose? Non, ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une très très bonne chose. Je dis bien, c'est une très très bonne chose que vous trouvez que si le préfet a manqué de respect au chef, il faut que vous sachiez que vous avez le droit. Mais je vais venir sur ce qu'on appelle l'ordre et hiérarchie. Quand on accueille, on a l'obligation d'être là avant. La communauté est là. L'État est là. Comme la communauté est souveraine, est la première limite de souveraineté de son territoire, ça veut dire ce n'est pas le sous-préfet qui attend le roi. Non. Ça ne se fait pas. Je dis bien, l'État est là, les communautés sont là. Eux, ils gèrent les territoires de leur localité. Eux, au-dessus qui est le gouvernement, ils gèrent toutes les localités de tout le territoire national. Ça veut dire que toi, en tant que chef, vous avez demandé que ce chef parte, ce sous-préfet parte. D'une certaine façon, je vais vous dire, c'était mal de votre faute. C'était de mauvaise façon. Le sous-préfet ne peut pas arriver. Le roi de la communauté arrive et c'est le sous-préfet qui doit se lever. Non. Le sous-préfet qui est propriétaire terrien, qui est le chef de cette communauté, il doit arriver avant le maire. Pourquoi? Parce que c'est son territoire. C'est lui qui accueille l'auxiliaire d'État. Mais ça aussi, vous ne l'accepterez jamais parce que vous avez décidé d'aller contre tout ce qui est étatique. Et quand c'est dans l'État que ça vous arrange, c'est là où vous dites que c'est correct. Mais quand ça va dans le sens de l'État et que ça ne vous arrange pas, vous trouvez que le pouvoir, il est dictatorial. Vous trouvez que le pouvoir, il est X, il est Y, Z. Je prie les uns et les autres à prendre un peu conscience de la réalité et la logique de la vie, mes chers frères. Quand tu es propriétaire terrien, quand on arrive dans un village, qui accueille? C'est le chef. C'est comme quand on vient chez vous. Je vous le dis simplement, quand on vient chez vous, c'est le chef de famille qui accueille les invités. Sa femme est cachée derrière, ça veut dire les riverains là, vous êtes derrière. Ça veut dire, je préviens mon hôte que je m'en vais chez lui, je vais arriver tel jour, me dit oui. Quand j'arrive, c'est le chef de famille qui m'accueille. Donc c'est le roi qui doit accueillir le sous-préfet ou le préfet. Parce que je ne pense pas que si c'était le ministre, si c'était le président qui était venu, ce chef de village serait arrivé après le président. Je ne pense pas. Le représentant du président dans chacune de nos localités, dans nos villages, c'est les sous-préfets, c'est les préfets, c'est les maires. Même le maire ne doit pas arriver avant le chef du village. Le chef du village doit être là avant. Il a sa place honorifique. Il a sa place bien respectée. Ça veut dire qu'il arrive, il s'assoit, il arrive avec tous les honneurs. Les riverains se lèvent. Ils accueillent leur roi. Oui. Ils accueillent leur roi. Quand le préfet ou le maire ou le sous-préfet qui va arriver, les riverains ne sont pas obligés de se lever. Mais le sous-préfet, le chef de village doit se lever pour accueillir on peut dire des homologues, son collaborateur. Il dit, prends place, bienvenue chez nous. Parce que cette localité est la sienne. Mais comme je dis, mes chers frères, arrêtons de tomber dans cette façon de penser que ce qu'on pense parce que ça nous arrange est bien. Non. Prenons les choses dans l'ensemble, dans la gestion étatique d'un État. C'était mon petit message pour vous ce soir. Prenez soin de vous. C'était Michel Fouda.